Frères et sœurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans notre culte numéro 685 de ce dimanche 23 avril 2023. Ce sera un culte que nous allons célébrer avec Sainte Seine. Il arrive ici au deuxième dimanche après Pâques. Nous sommes donc le deuxième dimanche après Pâques et nous restons dans la série La force de l'amour basée sur, je vous le rappelle, Jean chapitre 3 verset 16. L'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Et nous allons aujourd'hui aborder notre cinquième enseignement, aspect rétroactif du salut, aspect rétroactif de la croix de Jésus. Dimanche dernier, nous avons vu l'aspect immédiat ou l'aspect actif de la croix. Aujourd'hui, donc, c'est l'aspect rétroactif de la croix ou du salut de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire qu'en ce dimanche, étant donné les intempéries, le temps très très mauvais, les pluies abondantes et les orages, notre culte est fait entièrement en distanciel, donc en ligne. Nous ne pouvons pas nous réunir en ce lieu parce que le temps est mauvais et c'est dangereux de sortir. Voilà pourquoi nous faisons donc ce culte entièrement en ligne. La force de l'amour qui nous envoie aussi dire à Dieu que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier. C'est David, le roi David, qui est aussi prophète, qui invite son peuple et nous aujourd'hui à louer l'Éternel, car sa bonté, sa miséricorde dure à toujours. C'est dans 1 Chronique chapitre 16, verset 32. Nous entrons donc, bien-aimés, dans la présence de notre Dieu, avec notre adoration, avec nos louanges, avec nos requêtes, avec notre écoute de sa parole, avec nos prières, avec nos silences, que tout aujourd'hui puisse rendre gloire à ce Dieu vivant, à ce Dieu qui est, qui était et qui vient. Vraiment, sentons-nous libres, sentons-nous en présence du Dieu vivant, du Dieu qui nous entend, du Dieu qui nous écoute, du Dieu qui nous veut du bien, qui veut nous sauver et continue à nous sauver, continue à nous faire du bien les uns les autres et ainsi à nous aider aussi à être utiles autour de nous, dans nos familles et en dehors de nos familles. Notre premier cantique s'intitule « Que ces lieux soient visités par ta sainte présence ». C'est une prière que nous adressons à l'Éternel, au Seigneur de l'Église. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse sur nous ton onction. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse ton sang sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton Seigneur et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu, verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, viens nous cacher. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée
lumière éclairée dans ta main, viens nous cacher, garde-nous auprès du rocher, lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance, que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous à cet instant, que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance, oui nous allons voir ta puissance, oui nous voulons voir ta puissance, oui nous voulons voir ta puissance. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Que tu fais le garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Qu'est-ce donc l'homme, ô Éternel? Que tu fais de garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Alléluia, alléluia. Dieu est grand. Il a fait l'homme de peu inférieur à lui, mais il est grand. Il est venu jusqu'à nous et il est grand, comme le psalmiste le dit. Et ici, nous allons chanter aussi que ça nous donne vraiment un grand et un immense bonheur. Alors, Dieu a mis en nous un immense bonheur en nous donnant Jésus-Christ, ton Fils. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Alléluia, alléluia.
Amen, amen, amen. Nous venons dans ta maison. Pardon. Je vais baisser la gamme. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons ce matin parce que tu mérites la louange et l'adoration de ton peuple. Oui, Seigneur, nous nous réunissons aujourd'hui en distanciel, mais tu es là où nous sommes, là où chacun de nous se trouve. Tu es ici où je suis, où nous sommes, Seigneur. Merci. Gloire te soit rendue, éternel Dieu des armées. Nous te louons, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Prends la direction de ma vie. Prends la direction de ce culte. Prends la direction de la vie de ma sœur, de mon frère. Car nous voulons tous te louer, t'adorer, Seigneur. Élever ton étendard dans
dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans l'église, dans le monde où tu nous as placés. Nous voulons te louer, t'adorer, Seigneur. Alléluia. Prends, Seigneur, plaisir dans ce culte. Prends plaisir dans ce culte. C'est toi qui nous as gardés pendant toute la semaine, Seigneur. Nous sommes sortis, nous sommes rentrés dans nos maisons, sains et saufs. Merci pour la santé que tu continues à nous conserver. La vie que tu continues, Seigneur, à protéger pour nous dans nos vies. Ici où nous sommes, là où chacun de nous se trouve, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour la nourriture. Merci pour le vêtement. Merci pour la famille. Merci pour les amis. Merci pour le travail. Merci pour ceux qui sont pensionnés. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci pour tout. Sois loué, sois élevé, Seigneur. Sois béni, car tu mérites la louange de ton peuple. Seigneur, que nos silences, nos paroles te soient agréables. Toi qui sais lire, qui sais entendre, Seigneur, nos soupirs, nos pensées, car la parole n'est même pas encore sortie de nos bouches. La parole n'est pas encore sur notre langue, que toi déjà tu la connais. Sois élevé, Seigneur. Ta connaissance est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Alors, Seigneur, prends la direction de nos vies, prends la direction de ce culte. Visite-nous aujourd'hui, visite chacun de nous par la puissance de l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Nous lisons 1 Chronique 16, verset 23 à 34. Nous avons déjà entendu le verset 34 tout à l'heure. 1 Chronique chapitre 16, verset 23 à 34. C'est David qui parle. Chantez à l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que de faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Amen. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la joie remplissent sa résidence. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Ah, Dieu est grand, le Dieu de gloire, qui appelle l'univers entier à le louer, à l'adorer. Les arbres des champs qui battent les mains, les oiseaux qui chantent à son honneur, les animaux des champs, en tout cas les oiseaux de la mer, tout est appelé à louer et à adorer Dieu. Et le fonctionnement, comme nous l'avons vu d'ailleurs lors de notre dernière réunion de prière, le fonctionnement normal du monde, de la nature que Dieu a créée, de l'univers que Dieu a façonné, est en soi un son de gloire à Dieu. On rend gloire à Dieu. Alors, ne restons pas en arrière. Louons l'Éternel. Rendons-lui gloire. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Célébrez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa louange, sa bonté dure à toujours. Unissons-nous encore dans la prière, bien-aimés. Mon Dieu, mon roi, en ta présence ce matin, Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom avec mes frères et sœurs, dans leur maison, dans leur logis, dans leur logement, là où ils sont, dans leur lieu d'habitation. Mes frères et sœurs éparpillés partout le monde, dans quelque continent qu'ils soient. Oui, Seigneur, je te loue, je t'adore,
Nous voulons invoquer ton saint nom ici et maintenant pour que nous puissions vivre ta présence, pour que nous puissions vivre la crainte qui t'est due, la révérence qui t'est due, car tu es Dieu. Tu as fait tout tout ce qui existe, que l'on voit, que l'on ne voit pas. Et je veux, Seigneur, te donner la révérence qui t'est due. Car, comme nous avons entendu dans ta parole, les autres dieux, tous les dieux des peuples sont des faux dieux. Mais toi, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Tu es le Créateur qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Alors, Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Viens cheminer avec nous. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous travailler nos cœurs, transformer nos vies, visiter l'Église, la transformer selon ta volonté. Car Jésus, tu es le chef de l'Église, la tête du corps mystique. Ce corps qui est ton Église. Et qui est ton Église. Je veux, Seigneur, que tu sois vraiment le maître de ton Église. Dirige chaque chose ce matin, chaque détail, chaque composante de ce culte, les cantiques, les louanges, les chants, la parole, la lecture, les lectures de ta parole, l'offrande, la proclamation, Seigneur, de notre foi, la sainte scène, que chaque chose dans ce culte te rende gloire et te soit agréable, et aussi que par nos prières, notre intercession, tu puisses nous toucher ceux qui sont malades ce matin, dans nos familles et en dehors de celles-ci. Et je te prie, Seigneur, pour ma nièce Marguerite, qui est entre la vie et la mort, à Baraka, au Congo. Je te demande, Seigneur, de la visiter au nom de Jésus. Oh, Papa, merci car tu touches chaque malade dans notre église. Tu connais chacun par son nom. Tu connais aussi nos familles, les familles de nos frères et sœurs qui, à un moment donné, étaient avec nous dans notre église. Bénis-les aussi. Les malades qui sont dans leur maison, dans leur famille, sois avec eux et touche-les dans le nom puissant de Jésus. Nous pensons à Louisa, notre sœur, la maman de notre sœur Chantal Cordier. Souviens-toi d'elle. Seigneur, nous continuons à prier aussi pour notre sœur Valérie. Jérémie, merci de la toucher, de l'aider dans sa convalescence. Et sois avec chacun d'entre nous. Merci pour ma sœur Cricri. Tu connais ses besoins, tu connais les besoins de sa famille, la santé des siens, la santé de notre sœur Dorothée et des siens, la santé de notre sœur Fernande et les siens. Seigneur, merci car tu touches aussi notre sœur Marie-Hélène et les siens. Tu connais leurs besoins, leurs soucis, leurs joies. Merci d'être avec maman Foi, d'être avec moi-même, ma famille, mon épouse et nos enfants, notre petit-fils, William Pierre Alembe. Merci de les bénir tous, d'être avec sa maman. Sois avec nous, Seigneur. Nous invoquons ta présence. Non seulement ici, mais ailleurs, dans tous les endroits où tes enfants se réunissent pour prier, pour adorer ton saint nom, quel que soit le fuseau horaire qui est le leur, que toi, tu poses ta main sur eux, que tu poses ta main sur tes enfants, que tu poses ta main sur tes serviteurs et servantes, les pasteurs, les anciens d'église, les diacres et les diaconesses, les missionnaires, où qu'ils soient, au loin ou au près, les chanteurs, les membres des équipes de louanges et tous les fidèles, papa. Pose ta main, pose ta main, pose ta main. Nous entrons dans ta présence, Seigneur, avec des fardeaux, mais nous voulons terminer le culte allégé parce que tu nous as demandé de venir à toi et t'apporter nos fardeaux, car tu veux nous donner du repos. Merci pour le repos de nos âmes. Merci pour le repos de nos corps. Merci pour le repos, Seigneur, dans nos combats. Ce matin, bénis-nous, parle-nous, conduis-nous, inspire-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia, alléluia. L'apôtre Pierre déclarait le jour de la Pentecôte, c'est la résurrection du Christ que David, le prophète, a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus
que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, déclarait l'apôtre Pierre. Alors ressuscité, Jésus, tu t'es approché de tes disciples et tu leur as parlé ainsi, comme le témoigne Saint Matthieu. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, sœurs et frères, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, qui nous a tant aimés, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné en sacrifice pour nous, et du Saint-Esprit, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Amen. Amen. Nous chantons, nous proclamons encore un cantique. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Je chante comme L'apôtre Pierre, parlant aux chrétiens de la dispersion autour du bassin méditerranéen de l'époque du 1er siècle, et à nous aujourd'hui, il dit ceci dans 1 Pierre 2, 11 à 12. « Bien-aimés, je vous encourage,
en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme, et à une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Seigneur, tu nous vois ce matin, tu nous connais, et notre justice n'accomplit pas la tienne. Moi le premier, nous venons à toi pour demander pardon, pour demander ta grâce, pour que nous puissions vivre selon toi, que notre conduite soit bonne devant le monde qui nous regarde, en particulier devant les non-croyants. Aide-moi, Seigneur, à ne jamais perdre de vue que je suis un étranger, un passager sur cette terre. Je suis un résident temporaire sur cette terre. Aide-nous à ne pas l'oublier et à organiser notre vie selon toi et avec toi. Conduis-nous ce matin par ton Esprit Saint et touche nos amis qui nous suivent maintenant. Et je m'adresse à toi, mon ami, à vous, mes amis qui me suivez maintenant. Si vous n'avez pas encore reçu le Christ dans votre vie, si vous avez oublié que vous étiez passager sur cette terre et que vous vivez comme si la mort ne venait pas un jour et comme si vous n'auriez pas de compte à rendre à Dieu, aujourd'hui le Seigneur vous tend la main et il vous accueille. Venez à lui, donnez-lui votre vie. Je l'ai fait déjà, je lui ai donné ma vie et je viens à lui pour qu'il me renouvelle encore et encore. Vous pouvez prier avec moi en disant dans votre cœur sincèrement devant lui et à lui, Seigneur Jésus, merci de me rappeler encore aujourd'hui que je suis un passager sur cette terre, mais qu'un jour je devrais me présenter devant toi, devant ton tribunal, pour rendre des comptes de ce que j'aurais fait sur cette terre. Alors, je veux vivre éternellement avec toi. C'est pourquoi je te demande pardon et je t'invite à venir dans ma vie maintenant. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu ne me condamnes pas. Tu me donnes la vie éternelle. Fais de moi, à partir d'aujourd'hui, la personne que tu veux que je sois. Gloire à l'Éternel qui nous entend. Bien-aimé, toi qui viens de recevoir le Christ maintenant, et vous tous et toutes qui l'avez déjà reçu, nous savons que le Seigneur nous accueille à bras ouverts et il nous fait du bien. Lui qui nous dit, comme à cette femme dans Jean chapitre 8, verset 10 à 11 que je lis pour nous tous, alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Voilà cette parole de réconfort. Va et ne pêche plus. Prions avec le cantique « Ouvre les yeux de mon cœur », ce cantique qui nous prépare à l'écoute de la parole. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir.
Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de sa gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. La force de l'amour, Jean chapitre 3, verset 16. Comme annoncé, nous abordons aujourd'hui notre 5e enseignement que nous allons lire dans 1 Pierre 3, versets 18 à 20, Jean 5, 25 et Ephésiens 4, 8 à 10. Aspect rétroactif de la croix de Jésus, aspect rétroactif du salut. Notre premier texte est donc dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 18 à 20. 1 Pierre 3, 18 à 20. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes, afin de nous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Nous prenons notre deuxième texte, Jean chapitre 5, verset 25. Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Dernier texte, Ephésiens 4, 8 à 10. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Amen.
aspect rétroactif du salut. Le texte de 1 Pierre, en tout cas que nous abordons aujourd'hui, est un des textes très difficiles à expliquer de la Bible. Nous allons essayer de le décortiquer ensemble, mais il pourrait donc faire objet d'études bibliques pour discuter davantage. Mais il est aussi un résumé du travail de Jésus sur la croix. Quand Pierre dit « Christ aussi a souffert », c'est comme si on était en train de faire une confession de foi ici, comme aussi dans Éphésiens 4. Christ a souffert une fois pour toutes pour les péchés. C'est-à-dire que lui, il est mort humainement parlant. Le fait qu'il est mort une fois pour toutes pour les péchés montre que son sacrifice est suffisant, son sacrifice est efficace. Comparé au sacrifice qu'on faisait dans l'ancienne alliance en tuant chaque année des bêtes pour demander pardon à Dieu, en sacrifiant des bêtes. Chaque année ou à chaque jour où les enfants d'Israël faisaient un culte, soit d'action de grâce, soit de requête, soit à la suite des fêtes religieuses, etc. Mais il y avait toujours une offrande pour les péchés. Mais ici, Jésus est mort une fois pour toutes, il s'est sacrifié, il a souffert une fois pour toutes pour montrer que son sacrifice est suffisant, son sacrifice pour les péchés est efficace. Mais lui, il est juste, il a souffert pour des injustes. C'est-à-dire qu'il a souffert à un endroit, à un moment où il ne devait pas souffrir. Parce qu'il a pris la place des injustes. Toi et moi, qui sommes injustes, et le monde entier, l'univers. Jésus a pris notre place. Lui, le juste, il ne méritait pas la souffrance qu'il a subie. Il ne méritait pas le jugement, la sentence qu'il a subie. Il est mort à la place de nous, les injustes, nous qui méritions son châtiment. Donc, lui qui ne méritait pas ce châtiment a pris notre place, la place de nous qui le méritions. C'est vraiment un grand amour de substitution. Jésus s'est substitué à toi, à moi, au monde. Et comme dit l'apôtre Paul ailleurs dans Romains 8, l'univers entier attend la délivrance du peuple de Dieu. L'univers entier. Donc Jésus a pris la place de l'univers. Jean 3,16 que nous avons, sur lequel nous basons notre série La force de l'amour, dit que Dieu a tant aimé le monde, le cosmos, l'univers, le cosmos, qu'il a donné son Fils unique. Jésus est mort pour tout l'univers. Donc il a souffert humainement, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Dans d'autres textes, la résurrection de Jésus est attribuée au Père ou à Jésus-Christ lui-même qui dit « Je donne ma vie, je la reprends de moi-même. Personne ne me l'ôte. » Mais aussi dans d'autres textes comme ici, la résurrection de Jésus est attribuée à l'Esprit. Donc au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Jésus a été rendu à la vie par l'Esprit et en Esprit. Donc, il est mort physiquement. Il n'est pas resté toujours dans la tombe. Il est revenu à la vie. C'est la résurrection de Jésus. Jésus est revenu à la vie. Parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Dans Jean chapitre 12, Jésus s'écrit « Maintenant, le prince de ce monde est jugé. » Parce que Jésus s'apprêtait, était tout près d'arriver à la fin de son séjour sur cette terre, à écoper la peine de mort sur la croix. Il dit, et la croix, c'est la victoire de Jésus sur la mort, c'est la victoire de Jésus sur les plans du diable. Jésus dit, maintenant, le prince de ce monde est jugé. Et il dit aussi à ses disciples, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, en esprit, Jésus est revenu à la vie. C'est aussi au verset 19,
dans cet esprit-là qu'il est allé faire la proclamation ou aller prêcher aux esprits en prison. C'est là où notre texte devient difficile. Jésus est allé faire une proclamation aux esprits qui étaient en prison, à ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre, il nous est dit, un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrés dans ce bateau et ont été sauvés à travers l'eau. Donc, lorsque Jésus était enterré, après sa croix, par l'Esprit, il est allé aussi annoncer la proclamation de l'Évangile aux esprits qui étaient en prison. On comprend ce texte de différentes manières. C'est pourquoi j'ai dit nous pouvons approfondir cette étude dans les réunions d'études bibliques, cette prédication dans les réunions d'études bibliques. D'abord, le mot qui est dit ici, proclamation. Il est allé faire une proclamation, c'est le mot de la prédication. Il est allé prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, aux esprits qui étaient en prison. D'un côté, parce que nous sommes en train de voir l'effet rétroactif de la croix de Jésus. Lorsque Jésus est mort, il est mort à un temps T, à un moment M, un jour J, où il a prononcé « Tout est accompli et Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». À partir de ce moment-là, Jésus donne le salut, octroie le salut, obtient le salut de l'humanité, en tout cas pour ceux et celles qui l'acceptent, immédiatement, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Nous avons vu dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie, tout au présent. » Aujourd'hui, nous voyons que la croix de Jésus a un effet aussi rétroactif pour aller voir ceux et toucher ceux qui sont passés avant lui, afin qu'ils bénéficient aussi de la croix, de l'effet de ce salut. Donc, une certaine compréhension laisse à dire que, au temps de Noé, l'Esprit de Jésus-Christ a agi au travers de la bouche de Noé pour proclamer aux gens de cette époque le salut en Jésus-Christ, le salut que Dieu offre. Et la tradition israélite, la tradition juive, attribue aux gens de l'époque de Noé la plus grande méchanceté, parce que c'était tout l'univers. Il faut commencer au chapitre 6 de Genèse, où Dieu regrette même d'avoir créé l'homme et la femme. Il dit, mais je vais exterminer l'homme et la femme, le genre humain, parce qu'il ne fait que du mal, mal et mal et mal et mal. Donc le mal était terrible en ce moment-là, en ce temps-là. Plus loin dans le livre de la Genèse, on voit Sodome et Gomorrhe. Ces deux villes, deux cités qui ont été jugées par l'Éternel, par le feu, qui ont été brûlées, consumées, incendiées. Mais ici, c'est l'univers entier, le monde entier ici, de l'époque. Donc, c'est pourquoi la tradition juive attribue à ce temps de Noé le temps de la plus grande méchanceté. Ces gens-là étaient rebelles, ils ne voulaient rien entendre. Noé a prêché par l'Esprit du Christ pour que ces gens-là connaissent la foi. Donc la croix de Jésus qui agit au jour où Jésus est mort, lorsque Jésus était enterré, Jésus est allé dans l'esprit parler à ces gens-là, à ces esprits qui étaient en prison. Alors, une autre compréhension laisse en comprendre à dire que Jésus est allé leur annoncer la victoire, sa victoire sur le mal, sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché. Il est allé leur annoncer pour qu'ils sachent, voilà, j'ai vaincu. Lorsque Noé, mon serviteur, vous parlait
voilà, j'ai vaincu aujourd'hui. Jésus leur a parlé. Ces esprits-là étaient en prison. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce que donc, après la mort, on peut avoir la chance alors de recevoir encore le salut? C'est une question qu'on se pose. Nous n'avons pas d'évidence vraiment dans la Bible qui nous laisse dire cela. Il y a des gens qui pensent cela en se basant sur ça, sur cette parole. Mais nous pouvons voir aussi qu'à l'époque où Jésus inaugure le salut ici sur la terre, par la croix, il y a des effets qui se font au présent, l'effet du salut, et qui vont toucher aussi le passé et qui toucheront, nous verrons plus tard, l'avenir. Donc le bénéfice du salut, le bénéfice de la croix, est aussi au profit de ceux qui sont là, mais aussi de ceux qui sont passés. Alors, ceux qui sont passés, c'est comment? Lorsque les prophètes parlaient, lorsque Noé parlait, les autres prophètes de l'Ancien Testament parlaient, jusqu'au temps au temps du prophète Jean le Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, lorsqu'il parlait, c'était la croix de Jésus en puissance qui fonctionnait sur eux. Donc, ils sont sauvés par cette croix-là. Bien-aimés, il ne faudrait pas, comme je venais de le dire ici, dire maintenant voilà, donc on peut prier pour les morts parce que Jésus lui-même est allé prêcher aux morts. Quand il était, pendant les 3 jours où il était dans la tombe, il est allé en esprit prêcher aux morts. Il est allé leur annoncer la victoire, sa victoire sur le mal. Mais lorsque ces esprits-là étaient encore des personnes, ont entendu la parole de Dieu, leur salut est fondé de façon rétroactive sur la croix de Jésus. Vous voyez par exemple David qui demande au Seigneur, qui dit au Seigneur, tu es ma forteresse, tu es mon salut. Tu es mon salut. Et David a vu le Seigneur dans ses visions, dans sa qualité, en sa qualité de prophète. Quand nous lisons par exemple Psaume 22, où David dit pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, il se partage mes vêtements. Il ne parlait pas de lui-même, il parlait de la croix de Jésus et de sa croix. Par ailleurs, il va demander au Seigneur, ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Alors qu'on n'avait pas encore la Pentecôte à l'époque, je veux dire, l'effusion du Saint-Esprit comme nous voyons dans le Nouveau Testament. Donc, la croix de Jésus agit aussi rétroactivement dans le passé. Lorsque ces gens-là entendaient la parole de Dieu, c'est l'effet de la croix qui fonctionne sur eux. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde de tous les temps pour le salut. Jésus est donc le point central, la personne centrale de la prédication de tous les prophètes de l'Ancienne Alliance jusqu'au moment où Jésus est venu et bien entendu et jusqu'après. Jésus est donc le point central, le point focal, le personnage central avec sa croix, du salut de Dieu, du salut que Dieu nous offre. Donc, bien-aimés, Jésus sauve aussi ceux qui sont passés parce qu'ils ont entendu la parole. Mais ceux qui sont donc des esprits emprisonnés, à cause de leur incrédulité, Jésus leur annonce la victoire. J'ai vaincu, moi, j'ai vaincu. Vous étiez incrédule, mais j'ai vaincu. J'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu le diable. Jésus disait de son vivant, avant sa mort, dans Jean 5, 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront.
Donc Jésus parle des morts qui vont entendre sa voix. Les morts, il faut le prendre sur deux aspects. Mort physique et mort spirituelle. D'abord, parlons d'abord de mort spirituelle. Tous ceux qui sont en dehors de Jésus sont des morts spirituellement. Quand je ne crois pas en Jésus, je suis mort spirituellement. Et il dit donc, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, dès lors que le mort spirituel entend, celui ou celle qui n'est pas encore dans le Christ entend sa voix, il va être sauvé. Il va vivre. Voilà. Alors, il y a aussi les morts physiques. Par exemple, Jésus a parlé aux morts, il a appelé le mort, Lazare, qui était mort. Lazare, sort! Et Lazare est sorti. Donc, Jésus a le pouvoir de ressusciter les morts physiques. Il a aussi le pouvoir de ressusciter les morts spirituelles. Voilà. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 27, nous dit que le jour de la résurrection, on a vu, de la résurrection de Jésus, on a vu dans la cité sainte beaucoup de gens qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, des sépulcres qui se sont ouverts, et les gens sont revenus à la vie ce jour-là. Il faut lire Matthieu chapitre 27, verset... il faut aller lire plutôt. Donc Matthieu chapitre 27, on voit tout ça. Alors, donc, Jésus, il est proclamé maître de ceux qui sont vivants. Il est aussi proclamé maître de ceux qui sont morts. Les morts d'il y a des siècles, des gens qui sont morts avant sa venue et des morts qui mourront après. Ici, nous sommes en train donc de parler de l'effet rétroactif de la croix de Jésus. Jésus a pouvoir au présent, il a pouvoir sur le passé. Et sa parole est la même. Cette parole qui a été faite chair était déjà depuis. Il est dit dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair, mais cette parole était avec Dieu, était auprès de Dieu et était Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans cette parole. Jésus est cette parole créatrice de Dieu qui était déjà en ce temps-là. Sa croix agit en ce moment-là déjà. Si vous voulez, ça a anticipé, anticipativement. La croix de Jésus fonctionne. Et comme une confession de foi chez Éphésiens, donc c'est Paul qui écrit aux Éphésiens, nous l'avons lu, dans Éphésiens 4, 8 à 10, c'est comme une confession de foi. Hein? C'est pourquoi il est dit, étant monté, Jésus, ça c'est l'ascension de Jésus, monté, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Mais, verset 9, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Vous voyez, dans notre confession de foi qu'on appelle le symbole des apôtres, il est dit, d'ailleurs nous la dirons tout à l'heure, que Jésus il est mort et il est descendu aux enfers. C'est sûr, c'est la base de cette parole de 1 Pierre 3 et aussi ici Éphésiens. Donc, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Jésus est Dieu sur la terre et sous la terre et au-dessus de la terre et dans le ciel. Jésus a tout pouvoir. La croix de Jésus a tout pouvoir sur la terre, sous la terre, au-dessus de la terre, dans les cieux. Jésus a tout pouvoir. Pourquoi? C'est Paul qui le dit. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Jésus remplit toutes choses. Donc notre Jésus, il est fort. Il est fort. Ce n'est pas une fable. Ce ne sont pas des choses à nous faire perdre tout simplement notre temps, à occuper notre temps. Non, c'est vraiment Jésus est l'auteur de l'univers. Jésus est l'auteur du grand salut, dont d'ailleurs l'auteur de l'épître aux Hébreux va parler. Il dit Jésus est l'auteur d'un si grand salut. D'un si grand salut. Et il remplit toutes choses sur la terre,
sous la terre, au-dessus de nous, dans les cieux, Jésus remplit. Sa croix est forte. La puissance du salut de Jésus agit partout, sur tout et dans tous les temps. Anticipativement, avant son arrivée, c'est l'effet donc rétroactif de sa croix, Jésus agit. Et quand il est mort, il est allé proclamer qu'il a vaincu, qu'il est celui qui remplit toutes choses, C'est pourquoi nous pouvons être fiers de lui. Alors, personne ne pourra dire, moi, je n'ai pas eu la possibilité d'écouter. Ceux qui étaient avant la venue de Jésus, ils ont reçu le témoignage de la parole par la bouche des prophètes. Et ceux qui n'ont pas entendu de prophétie ou qui n'ont pas eu de prophète, Romains chapitre 2 dit qu'ils avaient la conscience. Parce que ceux qui ont reçu la loi seront jugés selon la loi et par la loi. Ceux qui n'ont pas reçu la loi seront jugés sans la loi, parce que leur conscience les accusait ou les défendait tour à tour. C'est Romains chapitre 2 qui le dit. Donc personne ne peut dire, moi, je n'ai pas entendu. Puisque malgré la faute, le péché de l'homme et de la femme, donc d'Adam et Ève, malgré la chute de l'humanité, la conscience est restée là. Même dans le pire des bandits, il y a une conscience qui lui parle encore, au moins sur l'une ou l'autre chose. La conscience est là, elle éclaire encore l'humanité en disant, là tu fais bien, là tu ne fais pas bien. Sur base de cette conscience, Dieu jugera aussi ceux qui pourront dire, moi je n'ai jamais entendu parler de Jésus. Donc, l'effet de la croix agit aussi sur ceux-là qui ont entendu, qui ont reçu, qui ont eu des prophètes parmi eux, mais à travers la conscience, l'effet de la croix de Jésus agit aussi pour ceux-là et ces personnes-là qui, comme tout le monde, avaient une conscience qui leur disait, là tu fais bien ou là tu ne fais pas bien. Donc, personne ne pourra dire que la croix de Jésus n'a eu aucun effet sur lui, ou personne ne pourra dire, moi je suis jugé à tort. Non. Nous avons vu donc dimanche dernier que le salut est immédiat, le salut que Jésus nous offre par sa croix. Aujourd'hui, nous voyons que ce salut agit déjà dans le passé, avant que Jésus ne vienne sur cette terre, et quand il est mort, il est allé proclamer sa victoire. Voilà, j'ai vaincu. C'est moi. C'est moi. Et tout est centré sur moi. Alors nous verrons plus tard l'effet à venir de la croix de Jésus. Bien-aimés, Dieu reste juste. Lui, le juste, est mort pour nous les injustes. Dieu reste juste de sorte que la croix de Jésus, même si elle est venue à un moment de l'histoire, à un moment donné de l'histoire, à un moment fixe de l'histoire, a ses tentacules dans le passé. Parce que Jésus était déjà là. Amen. Il était déjà là dans le cours de l'histoire sainte. Imaginez-vous, par exemple, rappelons-nous cet épisode où Shadrach, Abednego et Meshach étaient jetés dans la fournaise ardente, dans le feu par le roi. Le roi a déclaré, n'avons-nous pas jeté 3 personnes là-dedans? Mais je vois une quatrième personne qui est une gloire d'un fils de Dieu. Jésus était avec eux. Jésus était là. Il leur a donné son salut. Alors que nous sommes avant des centaines d'années avant la venue de Jésus. Donc Jésus remplit toute l'histoire. Personne ne dira Jésus, je ne suis pas concerné par Jésus. Jésus agit et sa croix agit dans le passé. Elle agit aujourd'hui. Elle agira demain. C'est ce que nous verrons prochainement. Voilà, bien-aimés, la parole pour aujourd'hui. L'effet rétroactif du salut. Personne n'échappe au pouvoir du salut de Jésus. Et donc, le jugement sera juste. Le jugement sera juste.
un texte que je n'ai pas lu avec vous. C'est dans toujours Jean chapitre 5, mais versets 25, 26, 27, 28, Jésus dit, Dieu a donné au Fils de l'homme le pouvoir de juger les vivants et les morts. Et il y en a qui entendent ici à la suite de cette voix, de ce texte qui dit, les morts entendront la voix du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, hein, et ceux qui l'entendront vivront. Il dit, certains vont ressusciter pour la vie éternelle et d'autres vont ressusciter pour le jugement. Donc, Jésus il remplit tout en tous. Nous verrons plus tard les autres aspects. Bien-aimés, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. Rendons gloire à ce Dieu qui, par Jésus-Christ, nous sauve aujourd'hui et a sauvé ceux qui sont passés avant nous et a proclamé aux esprits qu'il a vaincu. Alors, n'ayons pas peur des esprits mauvais, car Jésus a vaincu. Amen. N'ayons pas peur du diable, car Jésus l'a vaincu. Jésus, en nous donne la victoire sur l'ennemi, sur le diable. Jésus, en nous, par la croix, il nous donne la victoire sur les démons, sur les scorpions, sur l'enfer, parce que Jésus est puissant. Sa croix agit aujourd'hui, sa croix a agi avant, a agi de façon anticipative et rétroactive, et elle agira aussi. Que le Seigneur nous fortifie par sa parole, et nous renouvelle, et nous aide à l'accueillir pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, et à continuer à l'adorer, à l'aimer, à le remercier pour ceux dont je fais partie et celles qui donc ont déjà reçu le Christ. Amen. Nous réfléchissons avec ce cantique, veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu dans ton cœur le recevoir? La force est dans le sang de Christ. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, puisque vainqueur par le sang.
l'Éternel qui nous a donné Jésus-Christ, le puissant Sauveur. Nous allons proclamer cette foi que nous avons en lui. C'est ce symbole des apôtres que nous disons dans la communion de l'Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. 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 1 Chronique nous dit, rendez, 1 Chronique 16, 29, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Bien-aimés, nous allons louer le Seigneur aussi avec nos offrandes. Nous pouvons le faire ici en présentiel, sinon par un virement bancaire où nous donnons nos offrandes, nos dîmes, nos dons divers. Sur le numéro du compte suivant BE 85 0018 3102 1106. Je le répète, BE 85 0018 3102 1106. Et si vous faites un virement au départ d'une banque étrangère, voici le code BIC, le code international à mentionner obligatoirement GEBABEBB. G comme grand, GEBABEBB. Chantons pour ceux-là qui cantiques, ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rougissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur.
Nous voulons continuer notre culte par l'adoration et je veux dire ici autour de la Sainte Seine. Nous allons remercier Dieu, nous allons vraiment nous unir spirituellement les uns avec les autres en participant à ce repas sacré, cette invitation que le Seigneur adresse à ceux et celles qui ont accepté son appel. Alors nous disons, comme dans le prophète Ésaïe, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, ton immense charité dure à perpétuité, son immense charité dure à perpétuité. Paul parle aux Corinthiens et à nous aujourd'hui, dans 1 Corinthiens 11, 23, 29, en ces termes. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant, « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance et lait de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Prions. Nous prions pour le pain. Seigneur, le pain que toi tu as rompu et que tu as donné à tes disciples nous montre que tu t'es sacrifié toi-même, tu t'es donné, tu as donné ton corps pour nous. Ce pain symbolise ton corps. En prenant ce pain aujourd'hui, nous voulons bénéficier vraiment de toutes les grâces et les vertus qui sont en toi, en ton corps, Jésus-Christ. Tu nous as demandé de nous examiner nous-mêmes. Nous faisons cet examen de conscience et nous venons à toi pour demander ton aide. Bénis ce repas sacré, ce pain, dans nos vies, ici et là où se trouvent mes frères et sœurs. Amen. Nous prions également pour la coupe, pour le vin. Ici, c'est le fruit de la vigne, le jus de raisin. Seigneur, notre Dieu, merci de nous avoir donné Jésus, qui a donné non seulement son corps, mais aussi son sang. Son sang a coulé pour nous laver de nos péchés. Il a coulé une fois pour toutes de façon efficace.
pour nous les injustes. Lui qui était juste a écopé notre jugement. Merci. Qu'en prenant de cette coupe, Seigneur, nous puissions bénéficier de toutes les vertus et les bénédictions qui sont en ton Fils Jésus, notre Sauveur. Amen. Comme Paul disait, nous ne devons pas prendre à la légère le repas sacré, parce que si nous le mangeons, nous mangeons du pain ou buvons de la coupe sans discerner ce qu'est le corps de Jésus, ce qu'est le sang de Jésus, nous le faisons de façon indigne. Mais le but, ce n'est pas de nous chasser de la table sainte, mais de nous en approcher, mais que chacun puisse, en âme et conscience, faire son examen. C'est pour cela que nous allons faire cette prière et venir à Dieu, lui qui nous accueille, mais à qui nous devons nous humilier en lui demandant pardon. Nous disons la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous avons aussi pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui sont invités à la table du Seigneur, au festin du Seigneur. Et Paul déclare, le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est-à-dire pour laquelle nous disons merci, et la communion au sang de notre Seigneur Jésus. Nous allons les prendre avec remerciement maintenant. Là où vous êtes, vous pouvez prendre votre pain. Nous avons déjà prié pour. Et Jésus a dit, ceci est mon corps. Et au sujet de la coupe, il dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Prenons-le, buvons avec reconnaissance. Acclamons le Seigneur. Ce cantique. Christ est venu. Christ est venu. Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est vivant.
Nous te rendons gloire, Seigneur, nous te bénissons, toi qui nous as nourris de cette nourriture spirituelle, comme tu l'as fait avec le prophète Élie. Donne-nous la force de marcher 40 jours, 40 nuits, marcher chaque jour avec toi, grâce à l'énergie que nous recevons, l'énergie spirituelle que nous recevons de ce repas saint. Jésus, tu as dit, si vous ne mangez pas mon corps et que vous ne buvez pas de mon sang, alors vous n'êtes pas en communion avec moi. Merci de cette communion que tu nous donnes avec toi et par ce partage en famille spirituelle, tu nous donnes la communion les uns avec les autres. C'est pourquoi nous prions pour notre relation, nos relations interpersonnelles dans la communauté, nos relations communautaires, intercommunautaires, entre églises, entre frères et sœurs. Nous demandons que ces relations soient sanctifiées par toi, honnêtes, vraies, sincères, sans hypocrisie. Nous voulons demander pardon pour nos hypocrisies. Nous voulons demander pardon pour le double jeu que parfois nous jouons, la double face que nous montrons parfois. Nous faisons croire que nous sommes tes enfants, tes serviteurs et servantes, mais en réalité nous sommes des loups dans nos cœurs. Pardonne-nous, Seigneur. Nous voulons être de vrais frères, de vraies sœurs entre nous, les uns envers les autres, en communion avec toi, en communion avec les autres. C'est dans cette communion d'esprit que nous intercédons pour tous ceux et celles qui sont malades, comme nous l'avons dit au début de ce culte. Et tu connais d'autres personnes encore que nous n'avons pas citées, qui sont dans le besoin. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, qui traversent l'épreuve du deuil. Et nous pensons à mon beau-frère David et à ma belle-sœur Linda Penn, à cause de la disparition de la maman de David Penn. Et pour d'autres aussi qui pleurent les leurs dans nos familles et en dehors de nos familles. Souviens-toi, Seigneur, de tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions pour la paix du monde, contre les bombardements, contre la guerre en Ukraine. Nous demandons la paix du monde, Seigneur, au Congo, en Afrique centrale, en Israël, en Palestine et dans d'autres parties du monde. Nous demandons la grâce, Seigneur, ta grâce sur les peuples qui sont secoués par des intempéries. J'ai vu des images, Seigneur, à Akone au Congo, un village entier qui est parti, presque entier, qui est parti par les torrents d'eau, les éboulements, et le débordement d'une rivière. En Afrique du Sud, au Malawi et ailleurs aussi où il y a des intempéries, nous demandons, Seigneur, ta grâce, ton aide dans cette humanité, sur cette humanité. Seigneur, nous prions pour les politiciens, ceux qui nous gouvernent, que tu les bénisses, que tu les inspires, tu les conduises, qu'ils aient un cœur qui écoute ta parole, qui se soumettent à ta volonté, de sorte qu'ils puissent gérer de façon politique et administrative ces autorités politico-administratives, gérer les pays, les peuples, selon ton cœur. Et que nous ayons ainsi la paix, Seigneur, puisque tu les bénis et puisqu'ils t'écoutent. Nous prions pour les jeunes, les moins jeunes, les enfants, les bébés. Nous prions pour les femmes enceintes. Nous demandons ta grâce. Touche chacun, chacune dans sa condition. Nous prions pour les couples. Nous demandons la paix des ménages, la réconciliation, le pardon, l'équilibre au sein des couples, au sein des familles. Nous prions contre les séparations. Nous demandons, Seigneur, ton aide sur les enseignants, sur les soldats, les policiers et toute autorité, Seigneur, que toi tu bénisses, toi qui es le Dieu qui remplit tout. Nous avons vu cela. Jésus, tu remplis tout. Le ciel, la terre et ce qui est en dessous de la terre. Que tu remplisses tout, Seigneur, que le monde soit sous ton regard, sous ta direction, que la paix soit
sur cette terre. Merci Seigneur car tu entends nos prières et ta parole nous dit que tu nous donnes bien au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Reçois la gloire, la puissance et l'honneur dans l'Église, dans le monde, dès maintenant et à jamais. C'est au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, que nous avons ainsi prié, lui qui a vaincu. Amen. Voilà, bien-aimés, nous arrivons à la fin de notre culte et je voudrais juste vous remercier d'avoir suivi ce culte qui est en distanciel et nous demander à tous d'être en prière, continuer la prière ensemble dans l'unité de l'esprit. Vendredi prochain, étant donné que nous avons donc le vernissage de mon livre samedi, le 29, donc vendredi, je ne pourrai pas me réunir avec vous, être en réunion avec vous parce que je serai fort vraisemblablement à Bruxelles pour préparer ce qui va arriver le lendemain. Donc, préparer les lieux. Alors, je ne serai pas avec vous. Vous pouvez faire donc la réunion de prière ensemble, les uns avec les autres, les unes avec les autres. Vendredi, vous pouvez donc choisir le lieu où vous allez vous réunir. Alors, je vous montre pour la conférence, cette affiche. Voilà, la conférence qui aura lieu le 29 de ce mois, samedi de la semaine prochaine. Les orateurs sont le pasteur Émile Carpe et moi-même. Nous allons présenter donc le livre qui est ici, qui vous est présenté dimanche après dimanche. Ici, voilà. Synode et synodalité dans l'Église protestante unie de Belgique de 1979 à 2005. Ce livre coûte au prix catalogue 59,90 €, mais auprès de moi, vous avez 5% de réduction. Il vous coûte donc 56,90 €. Et si vous avez participé à sa parution, à sa publication, vous avez aidé financièrement pour sa publication, alors vous recevez 15% de réduction. Donc, vous l'obtenez au prix de 50,90 €. Merci d'avance pour votre amour et d'en faire aussi la publicité autour de vous. Le numéro du compte, c'est le même. Si vous faites un virement, c'est le même que celui de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à faire votre commande. Si on fait une commande, les frais de port seront à ajouter à ces prix-là. Donc, vous pouvez faire un virement sur le compte BE 85 0018 31 02 11 06. C'est le même numéro du compte que celui de l'Église. Et c'est la banque Fortis, BNP Fortis. Voilà. Alors continuons donc, comme nous l'avons dit, à prier les uns pour les autres et à porter les serviteurs et servantes de Dieu vraiment dans nos prières parce que, comme Jésus disait, frappez le berger et le troupeau se disperse. Le diable cherche vraiment à toucher les responsables d'église pour détruire les communautés. Prions vraiment pour nos différentes églises, pour les pubs, pour l'Union des Baptistes, pour l'Église catholique, l'Église orthodoxe, en tout cas toutes les églises chrétiennes, les évangéliques, le synode fédéral, etc., etc. Prions vraiment pour les églises et particulièrement pour les personnes qui les dirigent. Bien-aimés, nous allons donc recevoir l'exhortation qui nous vient de Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7. C'est Paul qui dit aux Colossiens et à nous aujourd'hui: « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui,
affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce, donc en remerciement. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Et je vous souhaite à toutes et tous un bon dimanche et une bonne semaine. Distribuons et partageons ce culte le plus largement possible. Et n'oubliez pas, je vous aime.